qui intéresse toujours les acteurs, enfin je crois, c'est le scénario, l'histoire, le contexte, et après les gens qui vont le faire. Parce que c'est une entreprise, un film. On va très souvent, pendant plusieurs semaines, vivre ensemble. Il faut donc faire les bons choix. Et là, ça n'a pas été très difficile parce que ce sont des gens extrêmement charmants. Ça n'a même pas été difficile du tout. Ils sont comme le film l'est. Des gens ils ont fait quelque chose de simple, de bon enfant, presque avec naïveté, mais dans le sens noble du terme. Et toute cette ambiance, toute cette façon d'être. Moi j'ai été reçu comme un copain ils m'ont dit venez, comme un copain qu'on invite à la maison pour boire un verre et discuter d'un projet. Comme ça, aussi simplement que ça. Voilà en gros une grande réponse pour une petite question. Un mot sur le personnage que vous incarnez dans ce film peut-être ? Alors j'ai bien aimé qu'il me propose de faire un enfoiré de première, parce que quand même ça existe. La difficulté était de rester à peu près drôle sans que ça gomme sa mentalité, parce qu'il y a eu beaucoup de Français qui ont été des collaborateurs, pas seulement des gens qui faisaient un peu de marché noir pour survivre, parce que là on peut à la limite. Mais là il a choisi son camp, c'était le mauvais, et il faut aussi le dire. Et donc j'ai rempli cette fonction. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure, que ce film, c'est la parfaite illustration qu'on peut rire de tout, même de sujets très graves et sérieux ? À la condition que ce soit intelligemment fait, que ça ne donne pas des leçons, mais que ça donne simplement comme le fait Molière. On peut dans Molière voir les coups de bâton que reçoit Sganarelle, on peut voir aussi derrière la critique sociale de l'époque de Louis XIV. Là, ils n'avaient pas cette mission, mais en filigrane, il y a des événements extrêmement tragiques, et eux, ils ont une dérision, un regard de dérision, un regard de légèreté sur ce sujet, avec deux personnages extravagants, des circonstances, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une atmosphère bon enfant, quelque chose de léger, malgré les circonstances dans lesquelles ça se passe. Nous, on a fait ça pour se marrer en fait. Ouais. On veut critiquer, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire une leçon de morale. On n'est pas là pour taper sur les gens. On est là pour rire. C'est des choses qui nous font rire. C'est-à-dire que nous, notre humour, il n'est pas malveillant. C'est un humour qui est global. C'est du second degré, du troisième degré. Je pense que c'est seulement un constat. On fait un constat des choses. Et après, je pense que ce constat peut faire rire. Et à aucun moment, on essaie d'être malveillant ou de donner des coups de... Des coups de chlasse. Pas de couteau dans le ventre. Alors les jeux de mots, ça fuse toutes les 3 minutes dans le film. Ouais, aussi, c'est ça le problème. Comment vous avez écrit justement le scénario et les scènes, les gags en répétition en fait qui s'enchaînent ? Comment ça se concrétise ? Comment ça se concrétise ? Je pense qu'on fait appel à notre esprit comique bizarre et chelou. Et non, mais je sais pas, c'est des trucs qui nous font rire, c'est des choses qui nous viennent. C'est comme les gens qui créent d'autres projets, que ce soit dans n'importe quel domaine. Nous, on essaie d'être marrants, on essaie de faire des blagues, on essaie de faire des jeux de mots, on essaie de trouver des situations drôles, des situations dans lesquelles les gens se disent « Ah oui, mais moi j'ai déjà vécu ça ». Et effectivement, je me suis dit la même chose. Alors là, on a essayé de faire la même. On a essayé pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, on a essayé de pas faire d'anachronisme. On a essayé de décaler les choses en se disant, en ayant toujours un seul mot d'ordre, c'est de se dire ça aurait pu exister pour de vrai.